Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de cette importance, de cette pensée, de ce positionnement collectif, universel. Mais la question qui se pose, comment faire? Comment je vais faire pour retrouver cette place et d'être dans cette dimension universelle? Alors évidemment, pour nous qui sommes des créatures limitées, limitées dans le temps, limitées dans l'espace, limitées dans l'esprit, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas si simple. C'est quelque chose qui est compliqué. Mais même si nous ne sommes pas à la hauteur, personnellement, moi inclus, et quand je dis moi inclus, peut-être moi particulièrement qui n'est pas à la hauteur de pouvoir être capable de comprendre et véritablement elle est où ma place. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que notre place ne peut se faire seulement et uniquement en passant à travers ces livres que vous voyez autour de moi. Sans cette Torah, nous sommes dans l'incapacité de le faire. Durant toutes les générations, on a trouvé toutes sortes de modes de pensée. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des partis politiques, socialistes, communistes, capitalistes. Et tous essayent d'apporter un équilibre planétaire. Et vous remarquez, un jour comme ça, lorsque la Russie était persuadée qu'elle avait trouvé le communisme, le marxisme, tout s'effondre. Parce que chacune de ces tendances est limitée. Et surtout pas simplement qu'elle est limitée, elle est basée sur l'identité personnelle de chacun. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'un pauvre va crier « oui, capitalisme ». Un pauvre ne peut pas crier « capitalisme ». Il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qui va parler de capital? Quel capital de quoi? Qui vous parle de capitalisme? Évidemment le riche, celui qui a des capitaux. Qui va vous parler de socialisme? Celui qui a des entreprises et que chaque fois qu'il a un problème avec un employé, il va avoir besoin de le licencier, il va avoir 10 syndicats sur sa tête qui vont lui dire « Ah non, attention, c'est très grave, tu peux pas licencier un employé ». Lui va crier socialisme. C'est sûr que non. Lui, au contraire, il va crier capitalisme. Donc chacune de ces partis politiques, chacun de ce qu'il a fait comme idée qu'il a voulu mettre dans son pays, manière de voir, de réfléchir, d'analyser, elle était basée sur deux choses. Un, selon le besoin de l'instant T, et deuxièmement, selon sa perception personnelle. Dans un pays où il fait froid, vous comprenez bien que le mode de réflexion tourne autour du froid. Un pays où il fait chaud, le mode de réflexion tourne autour de la chaleur. Et donc chacun va se retrouver à réfléchir à travers son besoin. C'est pour ça qu'on trouve dans la halakha une importance que le juge qu'on va choisir soit capable de me comprendre. Et vous pouvez comprendre qu'une personne qui n'a pas d'argent, un juge riche, qui ne sait pas c'est quoi un peu d'argent, il va essayer de juger et analyser un pauvre, une personne que chez lui, chaque centime, mais pourquoi il parle comme ça? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors c'est sûr que la Torah lui demande à ce juge, même s'il est riche, de pouvoir juger. Mais dit l'halakha, en tant que personne concernée, j'ai le droit de choisir un juge qui peut mieux me comprendre, qui va ressentir, qui va comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pas parce qu'il comprend qu'il va me donner des raisons. Un juge n'est pas un avocat, dit l'halakha, mais il va me comprendre. Donc chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, notre vie tourne autour de deux éléments. Ce qu'il y a autour de nous et notre perception. Donc rajouter ces deux éléments perturbateurs, ce que moi je comprends, la limite de ma compréhension, et surtout que cette compréhension est limitée à un endroit bien précis, à un temps bien précis, à une situation bien précise. Et donc, on a du mal à se projeter. Imaginez-vous quelqu'un qui a vécu dans un pays de guerre, une personne qui a vécu pendant un temps de guerre, toute sa vie c'était la guerre, donc il a passé son temps à partir d'un endroit à l'autre. Est-ce que vous croyez qu'une personne comme ça peut penser à construire des immeubles, peut penser à construire des maisons, peut être capable de se projeter? Il ne sait pas ce qui va se passer demain. Comme dit le verset, le soir on ne sait pas ce qu'il y aura un lendemain matin, et le matin on ne sait pas s'il y aura un soir. On ne sait pas ce qui va se passer. Qui est capable de nous donner cette vision universelle? C'est celui qui a la source de cette dimension universelle. Lorsque j'achète un produit, un appareil, un téléphone, une voiture, il y a un mode. Il y a un mode de fonctionnement. Et qui me l'a donné? Le fabricant. Le fabricant m'a dit, voilà, j'ai créé un ordinateur, voilà toutes les options que j'ai mis dedans. Il ne peut pas avoir dans l'ordinateur plus d'options que ce que le fabricant a mis dedans. Je ne peux pas avoir dedans, dans cet appareil photo, dans cette caméra qui se trouve en face de moi, plus que ce que le fabricant a mis dedans. Mais comment moi je vais savoir qu'est-ce qu'il a mis dedans?
Alors il faut que je regarde la notice. Et dans cette notice, tout est écrit. Tout est écrit. Il y a un fabricant, mais pas simplement un fabricant. Il y a un créateur à ce monde. Et ce créateur nous a donné des plans. Et il nous a dit où chaque chose va. L'emplacement exact de chaque chose. Dans le temps, dans l'espace et dans l'esprit. Et c'est pour cela que c'est incontournable pour nous. Si on veut être capable, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, d'être ce 8-là, de chercher si je suis un 8, alors ils sont où tous les chiffres avant moi? Et ils sont où les chiffres aussi après moi? Parce que si on me dit 8, je ne suis pas le dernier, sinon je m'aurais écrit dernier. On n'aurait pas dit le chiffre 8. Mais chacun d'entre nous, s'il veut connaître cette place, il est obligé de passer par cette Torah. Cette Torah-là, qui va nous dire la place de chacun. Et c'est pour cela que, durant toutes les générations, on a trouvé des hauts, des bas, des choses qui ont disparu. Parce que chacun a essayé de créer une dimension selon sa perception. C'est pour cela qu'il y avait des empires pas puissants, méga puissants. Ils ont disparu. Parce que toute leur puissance était basée sur l'instant T, sur l'espace T, sur cet instant là où on est, cet endroit où on est. Mais ils ne sont pas capables, alors ils vont réfléchir pour un peu plus loin. Alors je ne vous parle même pas, il marche mauvais zikro, que son nom soit effacé à l'éternité, de Hitler, qu'il avait prévu et dit à tout son peuple, on va créer un empire pour 1000 ans. Il n'a même pas tenu 6 ans. Et quand je vous dis 6 ans, c'est très loin des 6 ans, 39-45, pendant ces années-là. Évidemment, tout celui qui connaît l'histoire sait à combien son corps s'est dégradé, et combien son esprit s'est dégradé, à combien ses propres personnes qui travaillaient pour lui, ses propres soldats, ont commencé à faire des complots. Pourquoi? Parce qu'une personne vit un instant, un moment où il ressent qu'il est en haut, il est à l'apogée, il croit que tout est pour lui. Lorsqu'il est en bas, il pense que rien n'est pour lui. Mais ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. On doit regarder ce que la Torah nous dit. Et cette Torah, c'est le schéma, c'est le plan, c'est la notice pour nous dire à chacun quelle est la place de ta femme, quelle est la place à toi, quelle est votre place à vous deux. Parce qu'il y a ma place, il y a sa place à ma femme, et il y a notre place à nous deux. Mais moi, je pense que sa place à elle, c'est de cuisiner, et moi de manger ce qu'elle cuisine. Voilà ce que quoi je pense. Ça, c'est pas ce que Dieu il a créé. C'est pas écrit dans la notice. C'est pas ça la notice de la place de la femme en cuisine et toi tu manges. Non. Ou comme d'autres femmes disent, toi tu travailles, tu gagnes de l'argent et moi je le dépense. Non, non plus. C'est pas ça la place de chacun. Et la même question, c'est sur nos enfants. Quelle est la place de nos enfants? Quelle est la place de notre fille? Quelle est la place de notre fils? Quelle est la place du grand? Quelle est la place du moyen? Quelle est la place du petit? Chaque chose, la Torah nous dit. Essayez de vous imaginer que nous avons dans la halakha des halakhot, comment, lorsque nous allons aux toilettes, comment on doit s'asseoir, comment on doit être habillé, comment chaque partie, comment on doit faire sa douche, comment on met nos chaussures, comment on met nos vêtements, comment on enlève nos vêtements, qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange. Vous imaginez une notice parfaite. Et nous, on cherche à droite, on cherche à gauche. Alors évidemment que je ne suis pas là pour exclure les sciences, les docteurs, la médecine, mais ça, Bezat Hashem, nous allons en parler dans notre 3e vidéo. Alors, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, Bezat Hashem, comprenne qu'au lieu de se perdre à droite et à gauche, on a une chance. On cherche tous ce bonheur, on cherche tous ce bien-être, on va chercher à droite, on va chercher à gauche. Il se trouve dans la Torah. La Torah nous enseigne tout, elle est la notice, elle est le schéma, elle est le plan de cet architecte avec lequel le monde a été créé. Comme dit le Zohar, Istakel Baraita. HaKadosh Baruch Hu a regardé la Torah ou Bara Alma, il a créé le monde. Regardons-nous dans la Torah, le Créateur regarde et crée. Et nous, nous n'allons pas le regarder. Et nous, nous n'allons pas donner une importance. Et on va donner une importance à tout le monde autour de nous, et sauf à cette Torah-là. Alors que chacun d'entre nous, Bezat Hashem, essaye de s'engager, essaye de donner un peu plus de temps. Et surtout, comme la halakha préconise, comme la loi préconise, que si mon temps est limité, surtout d'étudier la halakha. Cette halakha, c'est ce qui me permet de pouvoir me comporter. Et halakha vient aussi du mot alira, de marcher. C'est ce qui me permet d'avancer.
Sans cette halakha, je ne peux pas avancer, je ne sais pas comment me comporter dans la vie de tous les jours. Quelle est la place de ma femme? Pratiquement parlant, je ne parle pas dans les mondes spirituels, mais quelle est la place de ma femme? Quelle est la place de mon mari? Quelle est la place de mes enfants? Quelle est la place de mes parents? Quelle est la place de mon frère? Quelle est la place de ma soeur? Qui prime? Est-ce qu'il y a un choix à faire entre ça et ça? Comment on fait? On a besoin, alors que chacun d'entre nous va s'engager à habituer son esprit. Et comme je vous l'ai dit à travers chaque cours, se positionner. Se positionner à savoir que notre place, elle doit être à l'image absolue de ce que la Torah nous dit. Alors, Bezat Hashem, une grande réussite à chacun d'entre nous. Et vous allez voir, et moi le premier, dès qu'on commence à s'adapter, à se mettre et habituer son esprit à regarder seulement uniquement ce que la Torah dit, notre vie va changer. Chazak, à chacun d'entre vous, une grande atzlacha. Amen, Keni Ratzon.